C'était Alachot Orachayim, Mechot Nisiat Kapaim, Alacha Gimel. Maintenant, arrivé dans le Seif Gimel, passage Gimel. Veikar Birkat Kohanim ou Bishat Atfila. Maintenant, la Birkat Kohanim, la bénédiction que font les Kohanim, elle est principalement au moment de la Tfila. Qui est Tfila chez Chai Birkan Ditzlota au Prinat Anal. Parce que la prière, la Shmona Esrei, qui est les 18 brachot de la Shmona Esrei, elle est dans cette prina-là qu'on a dit de Birkat Kohanim, qui est Tfila au Prinat Brit, Prinat Chai Birkan Ditzlota. Parce que la Tfila, c'est Prinat Brit, c'est le lien de l'alliance, qui sont les 18 brachot qu'il y a dans la Shmona Esrei. Shu Prinat Tzadik Chai Almin Kayadua. Que c'est le principe de Tzadik Chai Almin, c'est-à-dire que le Tzadik, lui, il vit éternellement grâce à l'alliance. Alken Ikar Tfila Zochim Tzadikim. C'est pour ça que la prière, principalement, c'est les Tzadikim qui méritent d'avoir la prière. C'est eux principalement qui savent prier. Parce que la tfila, c'est principalement d'amener tout le bien et toute l'abondance et la bénédiction pour l'homme Israël. Maintenant, la shlemut des brachot, les brachot, elles sont parfaites. Comment? Grâce à la emuna. Donc maintenant la tfila qui est la emuna, comme je katou vaïada vemuna vetargum pirsan bitzlo. Maintenant la tfila qui est la emuna, comme c'est écrit vaïada vemuna, que ses mains c'était la emuna quand Moshe Rabbeinu, quand Yoshua il a fait la guerre contre Amalek, alors il y avait Moshe Rabbeinu qui tenait ses mains en haut, en l'air, et tant qu'il avait les mains en l'air, alors il gagnait, Yoshua il gagnait contre Amalek, et c'est écrit là-bas, Vaïada Vemuna, et que ses mains, elles étaient dans la Emuna, que c'était la Emuna. Et le Targum de Mkelos, il dit, Brissan Bitzlo, il les a étendus dans sa prière, dans la prière, comme chez Mouvazot, Bedivra Benuzal, comme parmi. Comme le Rebbe, il a amené plusieurs fois cette chose-là. Et la Emuna, elle dépend de l'alliance, qui sont les 18 brachot de la Tfila, de la Shmona Esrei, qui est Prinat Tzadik. Donc quand on a vu, maintenant on a un éclaircissement par rapport à ce qu'on a vu dans la Torah. Comme on a Rabbeinu dans la Torah, il dit que la première chose c'est Tikkun Abrit, c'est l'alliance, et ensuite l'alliance elle donne la Emuna. Alors ici il dit pourquoi l'alliance elle amène la Emuna. Quel est le rapport maintenant entre l'alliance et la Emuna? Il dit que maintenant les brachot elles-mêmes elles viennent de la Emuna, c'est-à-dire que c'est la Emuna qui va compléter les brachot. Comme on avait vu que celui qui donne tzedaka, alors il reçoit 6 brachot, et celui qui mefaïes le hani, c'est-à-dire qui console le pauvre, qu'il réconforte, il va recevoir 11 brachot. On a dit que maintenant pourquoi il manque un? Parce qu'il manque la Emuna. La Emuna elle va compléter la tzedaka. Alors maintenant on voit ici que qu'est-ce que c'est la Emuna qui va compléter la tzedaka? C'est la tfila. C'est ça le ikar de la Emuna. Le ikar de la Emuna c'est la tfila. C'est pour ça que la tfila, ikar c'est les tzadikim qui ont la tfila. Pourquoi ils ont la tfila? C'est chez eux parce qu'eux ils ont tikkun abrit veshlemut. Comme ils ont tikkun abrit, alors ils ont automatiquement la tfila qui est la Emuna. Et de là après on avance vers le lien du chesed et de kisufim, des retsonot et des nefashot. Donc le point de départ c'est l'alliance, c'est la réparation de l'alliance. Une fois que l'alliance est réparée, on a accès au monde de la Emuna. Alors quand Rabbeinu il a dit que la shlemut de la tzedaka c'est grâce à la Emuna, alors ici on peut comprendre que la shlemut de la tzedaka, quand on fait tzedaka, la shlemut, c'est-à-dire comment elle est complète la tzedaka qu'on a faite, par le fait qu'on prie sur cette tzedaka là. Comme le Massad Rabbi Nathan, que je vous raconte toujours, que Rabbi Nathan il a demandé à son fils, il a dit à son fils Yitzhak, qu'est-ce que maintenant tu as de la tfila sur la tzedaka que tu donnes? Est-ce que tu fais idbodedut sur la tzedaka que tu donnes? Parce qu'il dit si tu fais pas idbodedut, tu lui as dit sur la tzedaka que tu donnes, je t'envie pas.
je n'envie pas ta mitzvah. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas complète. Tandis que si maintenant quelqu'un il prie sur la tzedaka qu'il fait, alors la tzedaka elle devient shlema. La tzedaka elle est shlema et à ce moment-là ça donne accès au monde supérieur, c'est-à-dire à tous les niveaux supérieurs, et ça amène une bracha aussi qui soit une bracha shlema. Parce qu'une bracha il faut qu'elle soit shlema. C'est-à-dire quelqu'un il peut avoir du shefa, il peut recevoir de l'abondance matérielle, etc. Et puis que cette abondance-là, elle ne va pas l'aider du tout. C'est pas ça qui va lui faire progresser. Ici, on parle d'une abondance qui est uniquement vers quelque chose de positif, que ça aide vraiment la personne. Pas quelqu'un qui va avoir beaucoup d'argent et après ça lui entraîne des problèmes, qu'il détruit sa vie à cause de ça. On parle ici de quelqu'un qui a la tzedaka, qui arrive à faire mitzvah tzedaka, et grâce à cette mitzvah tzedaka, il arrive à monter dans les niveaux supérieurs auxquels il a accès grâce à la tzedaka qu'il a donnée. C'est pas Stam, il a donné la tzedaka, il a fait une mitzvah tzedaka, il a dit voilà, j'ai fait un don. Il y a une dame hier qui est arrivée en Israël, elle m'a raconté quelqu'un au nom de l'aéroport. C'est une dame une jeune fille, je pense, qui a besoin de se marier, et c'est une fille d'un milliardaire. Alors elle est venue hier avec son avion privé d'Amérique, elle est venue en Eretz, elle est venue pour donner de la tzedaka aux pauvres. C'est pour ça qu'elle est venue, parce qu'elle a demandé au Rav de Tosh, qui est à Montréal, à côté de Montréal, elle lui a demandé que voilà, elle avait besoin d'une Yeshua et qu'elle ne savait pas comment, elle avait besoin de se marier, etc. Alors il lui a dit va en Eretz Israël et donne la tzedaka à des familles nécessiteuses, et Hachem si toi tu fais du bien pour les pauvres qui sont près d'Hachem, alors Hachem il va te donner à toi aussi ce que tu as besoin. Alors voilà, elle est venue avec son avion privé et aujourd'hui elle doit passer la journée à aller voir quelques familles pour leur donner une certaine somme à chacune des familles. Maintenant, s'il y a eu de la tfila sur la tzedaka, alors c'est une tzedaka qui est parfaite, c'est-à-dire c'est une tzedaka qui est complète. S'il n'y a pas de la tfila sur la tzedaka, alors la chose elle est manquante. Maintenant, ça on parle de l'acte de tzedaka, qui est un acte de don. C'est-à-dire que la personne, elle vient, elle va donner quelque chose. Et on dit que maintenant, quand tu donnes quelque chose, si tu n'as pas prié, alors la chose, elle n'est pas complète. Maintenant, à Kochken, à plus forte raison, dans les autres choses, où on n'est pas en train de donner, on est en train de prendre. Combien on doit prier pour que la chose, elle puisse tenir la route, pour qu'elle puisse avoir une valeur. C'est déjà maintenant, quand on donne, on nous dit que si on n'a pas de la tfila, s'il n'y a pas de la émouna et de la tfila, la chose elle est incomplète. À Kochken, dans des choses où on est en position qui est beaucoup plus délicate que la tzedaka, que là-bas il faut de la émouna, c'est-à-dire combien de tfila il faut pour arriver à manger comme il faut, à dormir comme il faut, à travailler comme il faut, des rapports dans sa famille comme il faut, etc. Combien il faut prier sur ça pour que la chose elle s'approche de quelque chose de valable. Parce qu'on se trouve dans une situation qui est beaucoup plus délicate que la tzedaka. La tzedaka, encore on est en train de donner, on peut dire mais c'est vrai, j'ai pas fait la chose de façon parfaite, mais j'ai donné quand même. Le pauvre il avait besoin de manger, ou il avait besoin de s'acheter des vêtements, voilà, je lui ai donné. Lui il porte maintenant des chaussures, il a un costume, il a ce qu'il faut pour manger Shabbat et tout. Je lui ai quand même donné la tzedaka pour que... On te dit non, cette tzedaka elle n'est pas parfaite si tu ne rentres pas dedans la émouna. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de prière sur cette tzedaka, elle ne va pas atteindre le but complet qu'elle devait atteindre. Alors c'est déjà un acte d'un niveau très élevé. Maintenant, quand quelqu'un il n'est pas là-dedans, c'est-à-dire quand il est en train d'aller travailler pour gagner de l'argent, ou il est en train de manger pour se nourrir, ou a des rapports avec humains, ou des discussions, etc. Combien il doit prier pour que ces choses-là elles puissent avoir une réparation? Combien quelqu'un il doit prier pour que ces choses-là elles puissent avoir une certaine valeur? Pour pas que ce soit des choses qui sont complètement à côté du tahlit, pour que ces choses-là elles peuvent sortir complètement de l'intention de ce que Hachem il attendait de lui. Quand il a des actes qui sont dans lesquels il va prendre quelque chose.
Quelqu'un va se nourrir, combien il doit prier avant de manger, et pendant qu'il mange, comment il doit étudier, etc., pour que cette chose-là, elle ne le détruise pas. Parce que là, il est en train de prendre, il est dans une situation qui est beaucoup plus délicate encore que la tzedaka. Si on voit que Rabbeinu, dans la tzedaka, il parle comme ça, alors chacun il peut comprendre à Kol Shken, dans tout le reste, combien il faut prier pour avoir accès à la bracha dans ce qu'on est en train de faire. Pour avoir la bracha dans le travail, dans les rapports avec autrui, dans la nourriture, dans le sommeil, dans tout, combien il faut prier. Pourquoi avant de faire la tzedaka et après on remercie Hachem que j'ai trouvé un pauvre et que j'ai pu lui donner de l'argent. Comment on doit se préparer, c'est-à-dire avant une journée? C'est pas la tefila exactement qu'on fait sur la tzedaka. Alors tu pries sur la tzedaka que la tzedaka que tu vas faire, que tu la fasses avec de l'aïmouna, que tu te la fasses les Shem Shamaim, et qu'Akadosh Baruch Hu, il t'envoie un pauvre qui est un pauvre valable, que lui maintenant. Des fois, il y a un pauvre qui vient et te demande. Mais après il va l'acheter une bouteille de vodka, il va se saouler et tout. Maintenant, toi, tu ne sais pas ce qu'il fait avec l'argent. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça cette tzedaka que j'ai donnée, s'il achète une bouteille de vodka ou de la drogue, est-ce que c'est compté comme quelque chose de mauvais que j'ai fait? C'est-à-dire, la tzedaka, c'est un investissement que tu fais. Mais aussi, est-ce que c'est compté comme mauvais? Si, admettons, je ne vérifie pas ça et je vois quelqu'un, admettons, qui est un peu, on voit qu'il y a une allure un petit peu de sous là, et je lui donne de l'argent. Alors quoi, je sais très bien qu'il va chercher une bouteille d'alcool. Alors c'est pas genre, je n'ai pas compris, ça sa faute. Bien sûr, si tu sais qu'est-ce qu'il va faire avec, et c'est pas quelque chose de valable, c'est sûr que tu deviens complice. Mais même quand tu sais pas, il faut que tu pries, parce que la tzedaka, c'est un grand srout. C'est pas tout le monde qui a le mérite que son argent il arrive là où il doit arriver. Mais des fois, ça demande de vérifier. On peut pas des fois donner. C'est mieux des fois donner à un organisme où ils vont bien. Même les organismes, c'est des organismes de quoi? Tu crois que les organismes, ils ont des... Il y a plus de sûreté déjà. Il y a plus de sûreté que des fois. Même les organismes, chaque organisme, il a ses intérêts, il a ses trucs, c'est très difficile. C'est pas... Je sais pas, quelque chose de reconnu comme, je sais pas, Poupataï ou des gens qui font ça avec des normalines, là, c'est il y a beaucoup de choses qui sont reconnues. Que Hachem il aide, que chacun il aide, que Bémet. Il y a une tefila il y a plusieurs tefilotes dans le côté de filote, mais il y a une tefila dans le côté de filote que j'ai vu hier, c'est à la fin du premier chélek du côté de filote. La dernière, à l'avant-dernière tefila, avant la première partie, à la fin de la première partie du côté de filote, où là-bas il parle de la tzedaka, il demande sur le Inyan, il dit comment je vais trouver quelqu'un qui soit un pauvre valable pour pouvoir lui donner un tzedaka, comment je peux le trouver? S'il y avait des organismes, Rabbi Nathan, s'il était sommaire sur les organismes, il n'aurait pas eu besoin de prier. Les organismes, c'est des organismes, je crois qu'ils ont des contrôleurs qui vont, qui regardent. C'est des organismes. On voit déjà plus de kikoum. Moi j'ai lu un mamar comme ça qu'il faut vérifier, j'ai lu un mamar de Chassidut qui disait qu'il faut vérifier où tu mets l'argent des fois. Des fois c'est bien, il faut donner comme ça aux gens. Comme ça, tu vois les gens ça dépend quoi? Ça dépend en quelle somme. Si tu vas donner un shekel, tu n'as pas besoin de vérifier. Tu donnes un shekel. Mais maintenant, si tu vas donner 1000 shekels, alors il faut que tu vois où ça va aller. C'est un investissement déjà. Il faut faire attention où ça va aller. Maintenant, toi, la seule chose qui peut t'aider, c'est de prier. Tu dis, Akadosh Baruch Hu, regarde, je sais que donner la tzedaka, c'est un grand mérite. Je sais que la mitzvah de tzedaka, c'est quelque chose de très élevé. Qui je suis, moi, pour prétendre, pour arriver à faire cette mitzvah comme il faut? Si tu ne m'aides pas, si tu ne me montres pas, tu ne m'envoies pas le pauvre dont j'ai besoin, comment je vais trouver, moi? Je ne sais pas. Moi, je vois quelqu'un, je ne sais pas sur quoi je vais le juger. Je vous ai dit, Noach, il a eu 3 fils. Il a eu Ham, il a eu Shem et il a eu Yefet. Maintenant, l'homme Israël, il vient de Shem. Maintenant, les autres, c'est Ham, c'est des gens qui vont avec les impulsions. C'est Ham, c'est chaud. Et Yefet, c'est le côté esthétique, c'est la beauté. Alors, sur quoi je vais me baser? Si le pauvre, il est beau, si le pauvre, il me fait de la peine, mais s'il me fait de la peine, ça vient des sensations, c'est du feeling. Si maintenant le pauvre, sa situation, me présente un cliché...
Voilà, il présente un cliché, il dit offrez un cartable pour un enfant qui va aller à l'école, et trucs et tout. Ils te font des clichés qui touchent soit l'esthétique, soit le feeling, soit les sensations. Mais nous on va pas avec ça. Nous c'est pas ça, nous on va avec le Shem, c'est-à-dire nous on va avec Hachem. Nous on demande à Hachem de nous envoyer ce qu'il faut. Nous on sait pas. La première chose déjà, c'est qu'on sait pas. Celui qui sait pas, il est déjà très très avancé. Alors tu pries, c'est tout, tu demandes, voilà, Kadosh Baruch Hu, regarde, voilà, j'ai une somme, je dois donner un tzedaka, et c'est une somme pour moi qui est importante. Donc j'attends un retour d'investissement qui soit bien pour moi, que ça mène des choses bien pour moi, pour le monde, que ça soit une action valable. Alors aide-moi à tomber sur la personne qu'il faut. Là, tu pries à chaque fois, tu demandes. Et c'est ça qui a 18 brachot dans la Shemona Esrei, à part la bracha des minim, c'est-à-dire la bracha sur les apicorsim, sur les hérétiques, qui ika prinat emuna ou prinat birkat aminim, parce que tout le union de la emuna, elle est dans birkat aminim, dans la bracha qu'on fait sur la malchinim velaminim alti tikva, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y ait pas de réussite chez les gens qui sont des gens hérétiques. Shemit palelim chez Yaakor et Aminim ve'akofrim. Compris, on demande à Kadosh Baruch Hu d'arracher les gens qui sont des hérétiques, des gens qui viennent cacher le nom d'Hachem. Que j'ai été dit de galer à Amuna Baolam, pour que la Emuna, la confiance dans Hachem, elle se révèle dans le monde. Valken ikar atfilat luya bebrikat aminim, comme Shamoua v'tenuzal. C'est pour ça que le ikar de la tfila, elle dépend de birkat aminim, c'est-à-dire de cette bracha-là qu'il y a dans la Shemona Esrei. Comme ils ont dit les Chamim dans la Gemara, dans Brachot, maintenant, si un Shaliach Tzibur, celui qui est en train de faire, qui est l'envoyé de la communauté pour faire la prière, quand il fait la Chazara, quand il refait la Chazara de la Shemona Esrei, alors s'il se trompe dans une bracha, on le change pas, on n'a pas besoin de le changer. Mais si quelqu'un se trompe dans Birkat Aminim, c'est-à-dire dans cette bracha-là, il dit quelque chose qui est pas juste. Par exemple, au lieu de dire qu'il soit détruit, il dit qu'il soit pas détruit, quelque chose comme ça. Alors tout de suite on le change, on lui dit de descendre, parce que peut-être c'est un qui fait partie de ces gens-là. C'est pour ça que sa bouche elle l'a trompé. Donc on commence à douter un peu de lapsus, lapsus involontaire. C'est la voilà, exactement. C'est un lapsus mais qui est révélateur, comme on dit. C'est pas. Donc on a peur. On dit peut-être c'est quelqu'un qui fait partie de cette clique-là. On le fait descendre de là. On lui dit d'arrêter. C'est ça les 18 brachot, à part celle des minim. Par les 18 brachot, qui sont le lien de garder l'alliance, le lien du tzaddik en question, grâce à ça, la emuna va se renforcer. Parce que l'ikar de la emuna, de la confiance à Hachem, elle vient quand il y a eu un travail sur l'alliance. Et à ce moment-là, tous les gens qui sont des hérétiques, tous les gens qui sont contre la révélation d'Hachem dans le monde, tout cela, ils sont repoussés grâce à l'écart du résultat des 18 brachot, c'est d'arriver à Birkat Aminim. C'est-à-dire tout le lien de la tfila. Pourquoi on fait toute la Shemona Esrei, c'est pour arriver sur Birkat Aminim. C'est ça le Ikar. C'est-à-dire à quoi ça sert toute la Shemona Esrei? On dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, donne-nous la bracha, donne-nous la refoua, donne-nous le date, nous on veut faire tchouva, pardonne-nous Averot, reconstruis Jérusalem, écoute notre prière. Toutes les brachot comptent. Tout ça c'est pour quoi faire? Tout ça c'est pour qu'Hachem il se révèle dans le monde. C'est pourquoi on demande la parnassa? C'est pas pour manger, c'est manger pour quoi faire? C'est-à-dire c'est vivre pour quoi faire, être en bonne santé pour quoi faire.
C'est pour ça pour aller aux Jeux Olympiques, c'est pas la peine d'être en bonne santé, il vaut mieux être à l'hôpital. C'est mieux. Quelqu'un, il vaut mieux qu'il soit hospitalisé que de gagner aux Jeux Olympiques. Il aura beaucoup moins il va beaucoup moins détruire le monde s'il est hospitalisé plus que s'il gagne aux Jeux Olympiques. Donc à quoi ça sert la santé? À quoi ça sert la réussite? À quoi ça sert la parnassa? À quoi ça sert même la tchouva? À quoi ça sert tout ça? C'est la malchini et la mini, malteitikva. C'est pour enlever la picorcerie du monde, pour révéler la emuna. Donc toutes les chai, birkan, de tzilota, toutes les 18 brachot de la Shmona Esrei, elles sont prinat tzadik chaya almin, c'est-à-dire le tzadik que lui, comme il est shomer abrit, alors lui, il est mégalé la emuna dans l'olam. Tout le tachlit, c'est la emuna. Tout tachlit, c'est la emuna. Kol mitzvotecha emuna. Quand Rabbi Nathan dit à son fils, je t'envie pas, quand tu donnes la tzedaka sans prier, c'est-à-dire sans emuna, c'est pas, c'est-à-dire quand tu lui dis ça, c'est gentil, c'est quand tu lui dis je t'envie pas, ça veut dire Bichlal, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un maasé de Cham, tu as fait un maasé de Yefet, de qui tu as fait le maasé? Tu as fait ce maasé parce que ton voisin il te fait de la peine, alors tu lui donnes de l'argent parce qu'il n'a pas de quoi manger. Quand Rabbeinu il a dit à Rabbi Heikel il a dit à Rabbeinu de faire une bracha à celui de sa famille il avait des enfants en haillons, ils avaient rien du tout. Rabbeinu il a dit j'ai pas de bracha pour lui. Ça veut dire qu'il doit rester comme il est, parce que si tu lui donnes, il va perdre la tête. Et c'est ce qui s'est passé. L'autre lui a fait une bracha, Rabbi Heikel lui a fait une bracha. Et après il a perdu la tête. Après Rabbeinu lui a dit alors, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Il dit non, j'ai pas le temps. Je suis devenu un businessman. J'ai pas le temps de regarder le ciel. Alors il dit quelqu'un comme Rav Nachum Schuster, Rav Nachum le cordonnier, il fait Tikkun Chatzot. Alors les gens ils ont voulu faire Tikkun Chatzot, ils ont dit qu'est-ce qu'il y a, il a perdu la tête, il vient se lamenter sur la destruction du temple. Alors ils ont été voir le Rav, ils ont dit voilà, il va tous les soirs à la synagogue, il fait Tikkun Chatzot et tout. Alors le Rav il l'a convoqué, il lui a dit qu'est-ce qu'il y a Nachum, tu commences à faire Chatzot et tout. Qu'est-ce que c'est ce nouveau comportement que tu as? Alors il lui a dit vous, le Beth Amikdash, il ne vous manque pas, vous avez la Torah, vous savez étudier la Torah, il ne vous manque pas le Beth Amikdash. Mais moi, je n'ai pas de Torah, il me manque le Beth Amikdash. Si il y avait le Beth Amikdash, j'aurais été là-bas, j'aurais vu les Kohanim, j'aurais pris le Chizouk, je vis au Rim Vetumim, comme on a dit, au Recha Vetumecha, les Shchasidecha, c'est-à-dire que j'aurais reçu du Tzadik et des Etzot et tout. C'est sûr qu'il me manque. Alors le Rav, il s'est rendu compte, il dit c'est vrai que la Torah, à quoi elle m'a amené ma Torah? C'est que j'ai oublié les maasés qui est Hachem dans le monde. Je suis tellement rentré dans la Torah que j'ai oublié qu'il y avait Hachem dans le monde. Je vous ai dit de la même manière que maintenant les Derech Eretz Kadma la Torah, les gens ils ont utilisé le monde pour manger, pour profiter, etc. Ils ont oublié que ce Derech Eretz, c'était une mikdama pour rentrer dans la Torah, c'est tout. Hachem il a créé le monde pour que les gens ils cherchent la Torah. Maintenant les gens ils ont commencé à consommer, à faire n'importe quoi. Hachem il a emmené le maboul dans l'âme. Et après Hachem il a donné la Torah. Mais pourquoi Hachem il a donné la Torah? C'est pour qu'on cherche le tzaddik. Maintenant les gens au lieu de chercher le tzaddik avec la Torah, ils ont dit non, c'est moi je vais devenir un tzaddik avec la Torah. Moi je vais utiliser la Torah, moi je vais devenir quelqu'un avec la Torah. Enfin j'ai besoin du tzaddik. Voilà, tout est écrit. Ce que lui il a appris, je vais l'apprendre moi aussi. Mais il y a une chose que tu ne peux pas apprendre. C'est Tzadik Chaya Almin, ça tu ne peux pas l'apprendre. Tu ne peux pas apprendre qu'est-ce que c'est Tikkun Abrit Beshlemut, ça tu ne peux pas apprendre. Ça tu peux lire tous les livres que tu veux, tu n'arriveras jamais à ça. Parce que ça c'est une Madriga Eliona, c'est pas tout le monde qui peut arriver à ça. Korach il est venu, il a dit à Moshe Rabbeinu, mais moi je sais étudier. Korach il savait mieux étudier que Moshe Rabbeinu. C'était un plus grand Talmid Chacham que Moshe Rabbeinu. Mais Hachem il a donné la Torah pour que tu cherches le tzaddik, qui c'est Moshe. C'est pour ça qu'il a insisté Rabbi Nathan sur ce Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe, c'est pas un Talmid Chacham. Moshe, c'est pas un Lamdan. Moshe, c'est Kibel Torah Misinai. Sarah et Yeshua, il a donné à Yeshua Azkenim, Azkenim Yalshekreset Agdola. Et voilà, c'est comme ça que la Torah, elle a été transmise. La Torah, elle n'appartient pas à des gens qui savent étudier. La Torah, elle appartient aux gens qui l'ont reçue. Pas les gens qui savent étudier. Parce qu'on peut savoir étudier, on n'a pas reçu la Torah.
Ça n'aura pas de rapport. Alors, de la même manière qu'Hachem il a donné le monde, les gens ils sont perdus. Là, de la même manière, quand il y a eu la Torah, les gens ils sont perdus aussi. Ils étaient là où ils ont été, avec justement ce moyen extraordinaire d'arriver à un niveau beaucoup plus élevé. Ils n'ont pas mis la Emouna dedans. Ils n'ont pas mis la Emouna dedans. C'est-à-dire que les gens ils sont arrivés à Etzadat Tovera. Ils ont commencé à étudier Etzadat Tovera. Ils ont oublié qu'il y a Hachem dans leur âme. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui a dit le jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que tu ne vas pas arriver à détacher l'ego de la connaissance. Que la connaissance, elle va faire qu'augmenter ton ego. Donc tu vas arriver dans une situation où tu ne sauras pas du tout comment faire. Comme le Chacham et le Tam. Le Chacham, plus il apprend, et plus il devient orgueilleux, et moins il peut parler avec les gens, et plus il devient triste. Parce qu'il ne peut pas communiquer avec les gens. Parce qu'il est pogam dans le Brit, toute sa connaissance, elle est pogam auto dans le Brit. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à se connecter avec des gens. Il ne peut plus parler avec personne. Parce qu'il vient parler avec quelqu'un, avant que la personne elle parle, il sait déjà tout ce qu'elle va dire. Il n'a pas besoin de parler avec les gens, il n'arrive pas à parler avec les gens. Et le Tam, il vient le voir, il lui dit, mais pourquoi tu as toujours cette tête-là? Pourquoi tu es triste tout le temps? Pourquoi tu es tout le temps triste? Mais viens chez moi, viens, je vais te faire rigoler, etc. Et lui, il dit, mais toi, tu es un fou, toi, tu es fou, c'est ça ce que tu es un fou. Alors lui, le Chacham, il voit le Tam comme un fou, il voit l'homme simple comme un fou. Alors que cet homme simple-là, il n'est pas fou du tout. C'est un homme qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est un homme qui est tamim, c'est un homme qui a la Emouna, c'est un homme qui a Tikkun Abrit. C'est un homme qui fait attention à la Shonara. Sa femme elle lui dit, ouais, mais pourquoi tu vends les chaussures pas chères? Elle regarde l'autre, il les vend plus chères. Elle dit, qu'est-ce que j'ai besoin de parler des autres? J'ai besoin de regarder les autres. Ça c'est mon maasé à moi. L'autre c'est son maasé à lui, ça c'est mon maasé à moi. Tout ce union-là du Chacham, vous voyez comment il s'isole, que sa connaissance, elle l'isole de plus en plus. Que chaque chose qu'il sait encore, il s'isole encore plus du monde. Alors regarde quelqu'un qui ne sait rien. Il est ouvert à tout. Il va dans la rue, il parle avec un épicier, il parle avec un éboueur, il parle avec un médecin, n'importe qui. Il n'est pas Mais quand quelqu'un il sait des choses, tu vois, il commence à s'isoler. C'est-à-dire on devient comme on disait, les intouchables. C'est-à-dire que la personne de plus en plus, elle commence à rentrer dans des cercles qui sont de plus en plus fermés, de plus en plus initiés. C'est-à-dire qu'il y a plus de barrières pour entrer, les gens ils s'isolent, mais c'est ça le Gamabrit. Gamabrit, c'est ça ce qu'appelle Gamabrit. Il y a un phénomène, des fois aussi dans les chivotes, où il y a des mariages qui sont organisés, des fois les Baorim ils ne veulent pas y aller, ils disent bon, il y aura assez de gens. Et ils sont fermes comme ça parce que pour eux ils mettent une importance, il n'y a pas comme l'étude de la Torah, et ils disent bon, bah, c'est dommage parce que des fois c'est soit des amis à eux, ou ils ont la flemme de faire le trajet, alors qu'ils pourraient danser, s'ouvrir, aller voir les gens, alors ils s'enferment un petit peu dans ça. Il faut aller avec la mimoute et danser, l'importance de sa mère là. Oui, et c'est aussi être mékarev des gens, même s'ils sont loin. Alors qu'est-ce qu'il y a? On peut être mékarev au tam. C'est pas... En dansant, en prenant des gens qui sont tribunés ou des gens qui ne sont pas dans la Torah, faire beaucoup de choses. Le problème, c'est que la connaissance, si tu ne mets pas dedans, c'est là où il faut le mettre le plus de tefila. Si Rabbeinu la tzedaka, il te dit si tu ne mets pas la tefila, elle n'a pas de valeur. Alors, imagine-toi la chose, la plus grande ta'ava qui existe dans le monde, c'est la connaissance. Il n'y a pas plus grande ta'ava que ça. Parce que je pense, donc je suis, c'est-à-dire avec ma connaissance, je vais devenir quelqu'un. Chaque chose que j'apprends, je deviens plus. Je deviens de plus en plus. Mais à chaque fois ce que je deviens, je m'isole d'Hachem, de plus en plus. Dès qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Adam Arishon? Ayeka, où tu es? Voilà, il dit Avraham ben Nachman, qu'est-ce que c'est Ayeka? C'est Echa, c'est la Megillat Echa. Il dit Avraham ben Nachman. C'est ça Ayeka. Il lui a dit Echa. Echa, où c'est que tu es? Où c'est que tu es? Avant tu me parlais, tu étais là avec moi tout le temps. Maintenant tu ne me parles plus. Tu t'es fâché avec moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je t'ai rien fait. Pourquoi tu te fâches avec moi? Parce que tu as fait une avéra, tu te fâches avec moi. Comment on fait? Hein? Comment on fait pour? Parce qu'en même temps, la connaissance, c'est déjà la que je veux ce qu'on appelle et qu'on connaît cette Torah. Alors comment
comment on fait pour apprendre à acquérir automatiquement dès qu'on va apprendre à acquérir encore plus d'intelligence et de connaissance, alors, automatiquement on va commencer à être intégré, on va s'améliorer d'HM. Alors comment on fait pour en même temps apprendre et en même temps rester taillé? Il faut que, si tu veux, il faut ce que tu apprends, c'est uniquement ton intention, c'est de connaître Akadosh Baruch Hu, c'est tout. C'est pour ça que tu apprends. Parce que tu sais qu'Hachem, il se cache dans ces mots-là. Hachem, il est là. C'est comme si tu apprends une carte. Tu apprends une carte. Pourquoi? Parce que tu dois aller quelque part. Et maintenant, tu apprends la carte, le chemin. Tu prends le derrière pour arriver là où tu dois arriver. Tu sais que maintenant, chaque parole de Torah, c'est une indication. Les Torah, c'est la Shon Ora, ça te montre une indication. Toi, ce que tu cherches, c'est des indications. Maintenant, pourquoi? Pour arriver vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu sais que toutes les indications pour arriver vers Akadosh Baruch Hu, elles se trouvent dans la Torah. C'est vrai que même dans des Eretz, il y a aussi des indications pour arriver chez Akadosh Baruch Hu. Puisque des Eretz qu'il y a dans la Torah, comme Rabbeinu dit dans Torah Nundalet, que maintenant, il y a des remazim, des appels d'Hachem dans tous les niveaux, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'autobus, dans la rue, dans le train, au travail, n'importe où, il y a des appels d'Hachem. Hachem, il lui parle. Mais où il parle le plus, Hachem, c'est dans la Torah. Parce que Hachem, il a donné la Torah pour communiquer avec toi à un autre niveau. C'est pour ça qu'il t'a donné la Torah. Avant, il communiquait avec toi à travers, tes besoins simples, c'est-à-dire ce que tu avais besoin dans le monde. Tu te déplaçais pour aller chercher à manger, pour t'habiller, etc. Maintenant, quand tu cherchais à combler tes besoins, ces manques-là, c'est uniquement pour que tu trouves Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tu manques. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas te fabriquer un costume à la naissance qui grandit en même temps que toi? C'est pas un miracle plus grand qu'un individu qui grandit. Tu as un petit bébé quand il est né, il est comme ça. Après tu le vois pas pendant 2-3 mois, tu le vois, d'où c'est sorti qu'il a grandi comme ça. Et il aurait pu avoir un costume sur lui qui grandit au fur et à mesure, en même temps qu'il grandit. C'est tout, il n'a pas besoin de manger. La nourriture, elle aurait été dans l'air. Quand il respire, ça le nourrit. Et c'est tout, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de s'habiller, il n'a besoin de rien. Pourquoi que je me t'a créé ces manques? C'est pour que tu sois la même chose que la Brit Mila. Tous les manques qu'on a, c'est comme le maasé de la Brit Mila. C'est-à-dire pourquoi Hachem il a créé que la personne, elle n'a pas la Brit Mila à la naissance, c'est pour justement qu'il coupe cette or-là, c'est-à-dire cette chose qui cache et qui révèle la couronne, c'est-à-dire qui révèle qu'il y a Hachem dans le monde. Donc tous les besoins que tu as, ces besoins-là, c'est uniquement qu'à travers ces besoins, tu vas trouver Hachem. C'est pour ça qu'Hachem il a donné des besoins à l'homme. Alors l'homme, normalement, dans des Eretz, il aurait dû trouver la Torah. Maintenant, au bout de 2000 ans, Kadosh Baruch Hu dit, voilà, je vous donne la Torah. Ce que vous aurez dû trouver dans des Eretz, voilà, je vous le donne cadeau. Voilà la Torah. Mais maintenant, si tu prends la Torah et tu oublies qu'il y a Kadosh Baruch Hu, tu te trouves devant un problème qui est grave. C'est-à-dire, tu te trouves devant un problème qui est très très grave. Parce que le Maasé dit, Hachem, il t'a appris le métier. C'est lui qui t'a appris le métier. Maintenant, ce métier qui t'a appris, au lieu de l'utiliser pour ce qu'il te l'a donné, c'est-à-dire te rapprocher de lui, tu es en train de l'utiliser pour autre chose. Mais c'est un très grand nisayon. Parce que normalement, Adam Arishon, lui, il a cru qu'il va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va se rapprocher d'Hachem encore plus. Puisqu'il dit maintenant je n'ai pas la connaissance, c'est-à-dire je n'ai pas le facteur connaissance. Quand je vais avoir le facteur connaissance, je vais arriver à connaître Hachem avec mon sechel, encore plus que ce que je le connais avec mon cœur. Maintenant je vais le connaître avec mon sechel, avec mon esprit, et je vais m'approcher de lui encore plus. Mais ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Dès qu'il a mangé de ça, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Aïeka, où c'est que tu es passé mon ami, je ne te vois plus. Avant tu me parlais, tu étais là, etc. Maintenant depuis que tu as appris, ça y est, on ne peut plus te parler maintenant. On ne peut plus te parler, maintenant tu n'es plus Adam Arishon, celui que j'ai créé, celui avec qui j'attendais de faire des choses merveilleuses dans le monde. Mon ami, les Maasé, c'était mon ami. Adam Arishon, c'était l'ami d'Akadosh Baruch Hu, c'était le Maasé Yadav, l'Itpaer, c'était la splendeur de tout le Maasé d'Akadosh Baruch Hu, c'était Adam Arishon. Adam Arishon, depuis que maintenant il a commencé à apprendre des choses, il a commencé à faire la tête et il ne veut plus parler avec Hachem. Voilà, il est devenu snob. Baya Gdola. Alors maintenant la connaissance, ça donne du snobisme. Comme tu as dit, il ne veut plus aller dans le mariage de celui-là,
parce que là-bas, ce n'est pas des gens qui sont de son niveau. Il ne veut pas aller là parce que c'est pas comme ça. Il ne veut pas faire parler avec celui-là parce qu'il est... Et voilà, il commence à avoir des problèmes. Il commence des problèmes de communication. Alors qu'un juif, il doit pouvoir communiquer avec n'importe qui dans le monde. Quel problème il va avoir de communication? Quel problème qu'il a de communication? Il ne doit avoir aucun problème. Pourquoi? Parce que son métier, c'est la communication. Il est fait de communication, en juif. Il ne doit pas avoir ce problème-là du tout. Mais l'isolement, elle vient de la connaissance. Plus quelqu'un sait, et plus il va s'isoler des gens qui ne savent pas. Du moins, il croit qu'ils ne savent pas. Lui, il croit qu'ils ne savent pas. Mais il ne sait pas ce que les autres ils savent. Comme le Chacham, il croit que le Tam, il ne sait rien. Mais le Tam, il sait beaucoup de choses. Le Tam, il a une faculté d'apprendre qui est très très grande. Il sait énormément de choses, le Tam. Au lieu que le Chacham, il aille apprendre chez le Tam, il s'est moqué de lui. Il a dit, mais toi tu es un fou, qu'est-ce que tu es? Mais si je tombe malade, il m'arrive un problème dans le cerveau, alors je vais devenir comme toi, un fou comme toi. Mais qu'est-ce que tu es, toi? Tu es un fou. Alors il lui a dit, le Tam, il lui a dit, moi d'arriver à ton niveau à toi, c'est rien du tout pour moi. Mais que toi tu arrives à mon niveau, ça va être très très difficile pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vois que le Chacham, pour arriver au niveau du Tam, ça lui était impossible. Tandis que le Tam, il est arrivé très très vite au niveau du Chacham et il a dépassé très rapidement. Parce que le Tam, il a une approche complètement différente. Le Tam, il a une approche de contact avec le roi. C'est ça le principe du Tam. C'est que le Tam, quand il vient étudier, il ne vient pas étudier pour avoir un diplôme. Il ne vient pas étudier pour être quelqu'un. Il vient étudier comment on peut mieux servir Hachem. C'est ça ce que je voudrais savoir. Je voudrais apprendre à mieux servir Hachem. Je ne sais pas comment le servir. Comme il dit dans le Maaseh de Hanouka, il dit, j'aimerais que vous me disiez comment je dois me comporter avec vous, parce que je ne sais pas comment vous me comportez avec vous. Apprenez-moi comment je dois me comporter avec vous. C'est ça la Torah. La Torah, elle est faite pour que la personne elle cherche à se rapprocher d'Hachem, qu'elle trouve une méthode. Donc Rabbeinu, il conseille beaucoup de tefila, beaucoup de tefila sur la Torah. C'est là où il en faut le plus. Qu'il ne soit pas Shalom Chochmato Meruba Mimaasav, qu'il n'ait pas plus de connaissances que de comportement. Qu'au niveau connaissance, il ne dépasse pas son niveau de comportement. Que quand au niveau connaissance, il dépasse son niveau de comportement, il doit se ralentir et il doit commencer à investir dans le comportement. C'est-à-dire investir dans le moussar, investir dans la tefila, investir dans la prise de conscience des choses. Essayer de prendre conscience, dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Ok, je vais savoir des choses. Mais maintenant, quand je vais savoir des choses, qu'est-ce que je vais devenir avec tout ce que je sais? Je vais devenir qu'on va m'accuser encore plus que quelqu'un qui ne sait pas. On va me dire, avec tout ce que tu savais, c'est avec cette tête-là que tu arrives ici. C'est avec ça que c'est comme ça que tu viens nous voir. Avec tout ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu as fait avec cette connaissance-là? Cette connaissance, qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai fait de la tefila. Voilà ce que j'ai fait. Même Moshe Rabbeinu, voilà, vous allez va être Hanan, Matanat Chinam. Parce que Moshe Rabbeinu lui-même, il dit, on peut pas demander des choses avec le srout de ses maasim. Quelqu'un ne peut pas venir, même Moshe Rabbeinu, il n'est pas venu avec le mérite de ce qu'il a fait de bien. Pourtant, il en a fait des choses bien. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait sortir le Ham Israël d'Égypte, c'est lui qui les a supportés, c'est lui qui a fait tout ce qu'il a fait, à part son travail personnel à lui. Et pourtant, quand il est venu devant Akadosh Baruch Hu, il a dit Matanat Chinam, je te demande cadeau gratuit, je ne suis pas méritant, je ne mérite rien du tout. Pourquoi? C'est pas pour faire semblant qu'il est rien, c'est pas ça du tout. C'est pour montrer à Hachem que tout ce qu'il a pu apprendre et tout ce qu'il a pu faire, c'est pas pour devenir quelqu'un. Que lui ne considère pas du tout ce qu'il a fait comme étant quelque chose que lui il a fait. Il considère que ce qu'il a fait, c'est ce que Hachem lui a donné le mérite de faire, et c'est uniquement la volonté d'Hachem qu'il a faite. C'est pas lui qui s'est construit, c'est Hachem qui lui a donné tout ça. Et ça demande un travail permanent. Il faut prier avant de l'étude, et il faut prier après l'étude, pour que l'étude, elle nous permette de trouver notre chemin, et pour pas qu'elle nous fasse sortir du chemin. Parce que cette même étude, comme Rabbeinu il a dit dans la Torah, c'est-à-dire que celui qui va sur le côté lamdan, alors sur le côté lamdan, il peut sortir complètement. Il peut sortir complètement du Mekouvan. Il peut commencer à prendre la carte d'un pays où il ne doit pas aller là-bas du tout. C'est pas là-bas où il doit aller.
Et lui est en train d'apprendre des chemins qui sont des chemins de perdition pour lui. Et il les a trouvés où dans la Torah? C'est pour ça qu'il dit que tzaddik, il faut tzaddik et l'amdan, il faut les deux. Mais le ikar c'est tzaddik. Maintenant s'il veut être un chassid, il faut qu'il soit tzaddik et l'amdan. Puisque un ma'aretz chassid, c'est-à-dire s'il n'est pas l'amdan, s'il est que tzaddik, s'il n'est pas l'amdan, il ne veut pas devenir un chassid. Devenir un chassid, il doit connaître la Torah, et il doit être tzaddik aussi dans le comportement, dans les midot et beikar dans Shmirat Abrit. Mais c'est vrai que l'approche de la Torah, l'étude de la Torah, ça fait peur. Quand quelqu'un il sait qu'est-ce qu'il peut devenir en étudiant la Torah, ça fait très peur. Donc il faut prier, c'est tout. Pourquoi on prie? Il y a une bracha, une tfila avant quand on rentre au Beth Midrash. Il y a une tfila. Il y a une tfila qu'on fait avant. Mais ça c'est une petite formule qu'on dit avant. Mais chacun, combien il doit prier? Combien des gens ils ont appris des choses? Mais c'est pas pour ça qu'ils ont avancé dans leur vie. Pourtant ils savent beaucoup de choses. Mais ça ne les a pas fait avancer ce qu'ils ont appris. Il y en a même que ça les a éloignés. Qu'ils ont appris comment être plus spécialisé dans le mal, avoir des outils encore plus raffinés comment faire le mal. Tout ça, ça vient que la connaissance elle-même, elle est porteuse en elle-même du problème du Gamabrit. Elle est porteuse. C'est-à-dire c'est là où on doit investir le plus possible de tfila pour rentrer la émouna dedans. Parce qu'elle est porteuse de l'isolement, du principe de l'isolement. C'est-à-dire d'arrêter de communiquer avec le monde, de s'enfermer dans des concepts et de s'enfermer dans des modes de vie qui coupent la communication avec le monde. C'est-à-dire que, et on n'arrive pas à supporter. Tu vois, le chacham, dans le maasé, il supporte personne. Il peut pas, quand il voyage, il supporte personne. Il a quelqu'un à côté de lui, il ne peut pas le supporter. Il ne peut pas le supporter. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce que lui il sait. Maintenant, il vient discuter avec quelqu'un, il ne peut pas discuter avec lui, parce que lui, ce que lui il sait, l'autre il ne sait pas. Donc lui, il est médecin, il est orfèvre, il est tailleur en haute couture, il est philosophe, il connaît énormément de choses, c'est un génie. Mais le fait qu'il est un génie, ça l'a isolé. Au lieu de l'ouvrir vers le monde et de faire profiter le monde de sa connaissance pour qu'elle devienne utile au monde, lui s'est isolé avec ça, il a créé une caste de gens qui sont isolés du monde. Mais ce n'est pas ça le but. Le but de la Torah, c'est pas ça. Le but de la Torah, c'est chesed. Quand Tikkun Abrit, il y a Emouna, il y a chesed. C'est ce qui suit. Comme on a vu que chesed mitgalé bifuma de Hama, c'est-à-dire une fois que quelqu'un il a fait Tikkun Abrit, il a enlevé la orla, il a été mégalé, la tara, ça donne des chassadim, ça met les chassadim dans l'olam. Ça donne au contraire que la personne va commencer à communiquer. C'est pas que la personne elle va. Rabbeinu dit en Torah Nunvav sur la Malchut, il dit que maintenant la Malchut, elle est. Rabbeinu dit qu'il n'utilise pas la Malchut, les Hana'ato. Quand quelqu'un il a du pouvoir, il ne doit pas utiliser le pouvoir pour son profit personnel, pour son plaisir. Sinon, ça devient la Rabbanout. Rabbeinu dit Rabbanout Koveret et Baalea. Ça devient la Rabbanout qui enterre celui qui la possède. Pourquoi? Parce que le pouvoir, il n'est pas donné pour son profit. Il est donné pour au profit des autres, pour que tu te mettes au service des autres. C'est pour ça qu'on te donne le pouvoir. Le pouvoir, on ne te le donne pas pour ton profit à toi. Ce que tu sais faire, le savoir-faire, la connaissance, tout ce qu'on t'a donné comme qualité, ce n'est pas pour que tu les utilises pour toi. C'est pour que tu saches comment aider les autres dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'on t'a donné ce pouvoir. Tout le pouvoir qu'un homme il a, c'est uniquement pour aider les autres. C'est pour ça que la Rabbeinu dit dans cette Torah 56 que d'abord, l'homme il doit commencer, Ish Sorer Bebeto, l'homme il doit commencer d'abord à avoir du pouvoir dans sa maison. C'est-à-dire à savoir qu'est-ce que sa femme elle a besoin, qu'est-ce que ses enfants ils ont besoin. C'est pour ça qu'on lui a donné le pouvoir, pour qu'ils puissent se mettre à leur service. Et maintenant, si lui, il utilise sa connaissance pour se développer à lui, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'isoler d'eux. Plus il va connaître des choses, plus il va se détacher d'eux. Il ne va pas avoir de contact avec eux. Après, il va regarder sa femme et ses enfants. Il va les regarder comme des idiots, parce qu'il dit, mais ils ne savent rien du tout. S'ils savaient, moi, qu'est-ce que j'apprends dans la Torah et tout. Mais ce n'est pas pour ça qu'on te l'a donné.
Tu crois qu'on t'a donné la Torah pour que tu regardes les gens de haut, c'est pour ça qu'on t'a donné la Torah. Est-ce que tu peux imaginer une chose pareille, que pour créer des castes de gens qui sont des superman en connaissance et qui regardent le monde de haut? Mais tout ce qu'on t'a donné comme connaissance, c'est pour te mettre au service du Ham Israël. Il le dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tout ce que je t'ai donné, c'est rien que pour le Ham Israël. Sache-le. Tout ce que je t'ai donné, tout ce que j'ai fait de toi, c'est rien que pour que tu serves le Ham Israël. C'est tout, c'est pas autre chose. C'est pas pour autre chose. Et l'homme, il croit que c'est pour lui, que ce qu'on lui a donné, les qualités, tout ce qu'il peut sait faire, il croit que c'est pour lui, pour tourner ça vers lui. Donc c'est ça le danger qu'il y a dans la Chokhmah. Hein? Quand quelqu'un vient de Chayecha Kodem, qu'est-ce que tu dis Chayecha Kodem? il y a malheureusement encore ce qu'on dit, des gens qui ont le Torah. Ouais. Ouais, ils disent qu'il ne faut pas perdre de temps, pas prendre le temps aux autres, pas le temps de s'occuper des autres. Chayecha Kodem, et tu prends tout ce que tu peux prendre toi, et voilà. Je pense que tu veux étudier, la note tu veux étudier, bon, voilà, il y a des soirées. D'abord, qui est-ce qui a expliqué ça? Qui est-ce qui donne Chayecha Kodem que c'est ça? C'est pas moi qui dis. C'est Chayecha Kodem. Tu vois, voilà le Maharam de Rothenburg. Maharam de Rothenburg, il a été pris comme otage. Ils ont demandé une rançon sur lui. Et ils ont dit, si vous ne donnez pas la rançon, on le tue. Et lui, il a interdit de payer la rançon. Il a dit, si vous payez la rançon, après ils vont demander encore plus sur les autres rabbanim et tout. Interdit, il a fait un psaque interdit de payer la rançon. Donc ils l'ont tué. Maintenant, quand ils l'ont tué, ils n'ont pas voulu le donner non plus pour l'enterrer. Alors il y avait quelqu'un il a volé le corps et il l'a enterré. Alors quand il a fait ça, le Maharam de Rothenburg il est venu en rêve. Il lui a dit, regarde, je te remercie pour ce que tu as fait, que tu m'as enterré. Maintenant je te propose, il lui a proposé plusieurs choses. Il a dit, voilà, je peux te donner la chokhmah, je peux te donner la richesse pour des générations, etc. Ou je peux te proposer aussi, c'est que tu meurs tout de suite, tu vas être enterré à côté de moi, tu vas être avec moi dans le Gan Eden. Alors il lui a dit, moi je choisis ça, tout de suite. C'est ça Chayecha Kodmim. C'est Chayecha Kodmim. C'est quoi Chayecha Kodmim? C'est quoi ta vie avant? Ta vie avant, ça veut dire que tu choisis la vie. Si maintenant tu as deux personnes qui sont en train de se noyer, tu as ton père et tu as ton rave qui sont en train de se noyer, et tu peux sauver que un, l'autre il va mourir. Qui est-ce que tu vas sauver? Tu vas sauver ton rave, pourquoi? Parce que Chayecha Kodmim, c'est Chayecha Kodmim, c'est ça Chayecha Kodmim. C'est-à-dire que tu dois voir, comme il dit ici, ça dit Chayalmim. Ça veut dire que maintenant tu vas voir qu'est-ce qui amène la vie. C'est-à-dire qu'est-ce qui connecte le monde. C'est ça qu'il faut sauver. Qu'est-ce qui connecte plus le monde? C'est ça qu'il faut regarder. Alors maintenant, quand ça c'est interprété que Chayecha Kodmim, ça veut dire que tu dois être égoïste et tu dois penser à toi, c'est pas du tout ça le pshat de la Torah. Birlal, la Torah l'a jamais dit ça. Je me donnerai jamais en tant que moi. Hein? Je me donnerai jamais en tant que moi. Et il faut faire attention. Il faut que tu trouves un rave qui sait nager. Chayecha Kodmim, ça veut dire que maintenant, tu dois penser à ce qui est ta vie, c'est-à-dire ce qui s'appelle la vie. Si tu as des choses à faire dans ce monde, à transmettre, tu as une famille, tu as des choses à donner, tu as des plantes à faire pousser, c'est ça Chayecha Kodmim. C'est pas deviens égoïste. Donc c'est un égoïste total. C'est pas ça l'explication. Ça c'est une explication de. C'est une explication qui du Samamavet de la Torah. C'est une explication du Samamavet de la Torah. Moi, j'ai passé ça quand j'étais à la Yeshiva. Je commençais à étudier. Je demandais aux gens de m'aider dans des choses que je ne comprenais pas. J'étais là, je faisais les efforts que je pouvais, mais je ne pouvais pas. Ce que je ne savais pas. Donc je demandais. J'allais demander à des gens. Et je demandais, et des fois des gens me disaient, je peux pas, je suis en train d'étudier et tout, moi je dois étudier, je peux pas. Mais tu comprends pas que ce que tu vas m'apprendre, ça va avoir 1000 fois plus de valeur que ce que tu vas étudier. Parce que toi tu vas l'étudier une fois, tu vas étudier maintenant. Mais si toi tu m'apprends quelque chose, moi je vais vivre avec ça, moi je vais fonder un foyer, moi je vais transmettre à d'autres, ça tu vas gagner beaucoup plus dans l'investissement.
Et rien que si tu étais un petit peu intelligent, si tu réfléchis un petit peu, tu verrais que l'investissement que tu vas faire sur quelqu'un d'autre, il va te rapporter beaucoup plus que ce que tu vas investir sur toi-même. Parce que tu investis sur toi-même, là où tu l'investis, ça meurt, c'est fini, c'est mort. Ça ne va pas plus loin, ça y est, ça s'arrête là. Où ça va aller? Où ça va aller? Où tu vas aller avec ça? Ok, tu connais les halachot de Shabbat, maintenant tu es en train d'apprendre pour aller où? Tu vas aller où avec ça? Maintenant, si quelqu'un, au contraire, tu as le mérite que quelqu'un ne sait pas, et vient et te demande quelque chose, et tu vas passer un quart d'heure avec lui pour lui expliquer, mais tu as fait un investissement sur l'infini, parce qu'après c'est un écho qui va continuer. Même quelqu'un qui connaît pas la Torah, tu prends un businessman pachout, il va comprendre. C'est évident, c'est pas. Et les gens, c'est la connaissance qui rend la personne comme ça, qui la rend égoïste, parce que la personne est occupée à se grandir elle-même. Donc à chaque fois qu'elle donne, c'est comme la tzedaka. Tu dis voilà tzedaka, je vais donner à quelqu'un 100 €, ben, je vais les avoir en moins. Et si demain je dois acheter des actions à France Télécom, ben, je devais l'acheter pour 6200 €. Et maintenant j'ai que 6100 €, donc ça va me rapporter moins. Si quelqu'un il pense à lui, il va voir que quand il donne la tzedaka, il perd de l'argent. Dans la connaissance, c'est la même chose. Quelqu'un dit qu'est-ce que je vais perdre du temps à enseigner à des gens? Ce temps-là, je l'investis sur moi. Je veux savoir plus de choses. Alors tu vas savoir, et après? Ah ben voilà, je vais devenir important. Et après? Après, tu vas aller dans un trou, comme lui, comme l'autre, comme là. Ici, il repose, et celui-là, ils sont tous couchés. Tous, il n'y a personne qui s'est enterré debout. Alors, tu vas aller où avec ça? Il faut être racham, c'est-à-dire dans la Torah. C'est pour ça que tout celui qui étudie la Torah, il doit avoir une des kavanotes de la Torah. C'est à l'omed amenat le lambda. C'est-à-dire, il apprend comment je vais aider quelqu'un. C'est quelqu'un qui est un secouriste ou un médecin. Il apprend pourquoi? Pour soigner les gens. Mais c'est quelqu'un, il apprend la Torah pour aider quelqu'un. Il n'apprend pas pour lui, pour devenir quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir quoi? Alors il sait beaucoup de choses. Ok, alors tu sais, très, très bien. Ok, après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? À quoi ta connaissance, elle avait avancé le monde? Vous n'avez toujours de modèle. Moi, sincèrement, je suis pas en train de sauter pour le modèle. C'est des phases que dans mon parcours, j'ai beaucoup entendu. C'est des choses que tu dois trouver. C'est des choses, en tant que Breslever, tu dois comprendre tout seul. Tu dois avoir des réponses à ces choses-là parce que c'est des choses qui sont évidentes. Toutes les Torahs de Rabbeinu, elles commencent, elles finissent, ou au milieu, elles parlent du principe que ce qu'on a reçu, on doit les faire passer, et c'est ça dans les Tchouva des Lévim. Donc le principe dans les Torahs de Rabbeinu, il est très simple. C'est que tout ce qu'on attrape, c'est afin de récupérer les gens et de les aider à sortir de la leçon pour les faire progresser plus haut. C'est dans les Torahs de Rabbeinu, il n'y a pas de safek. Même dans la classe il n'y a pas de safek. C'est tout, si Rabbeinu il parle de ça, c'est ça, le reste c'est pas, les gens ils n'ont pas compris, c'est tout, c'est pas de leur faute. La connaissance, c'est un héritage. Hein? La connaissance, c'est un héritage. C'est-à-dire la connaissance, c'est un héritage. Oui, bien sûr. Torah, ce qu'on a dit tout à l'heure. Moshe, il a reçu la Torah du Sinaï, il a transmis à Yeshua. Yeshua, il a transmis. C'est un relais. C'est-à-dire celui qui reçoit la Torah, il n'a pas le droit il n'a pas un droit d'exploitation dessus. Il est dépositaire pour transmettre, c'est tout. C'est pas à lui la Torah. La Torah, elle lui appartient pas. Tu ne peux pas dire la Torah m'appartient. La Torah, on t'a donné de la Torah. Ce qu'on t'a donné comme Torah, c'est pour transmettre aux autres. C'est-à-dire pour en faire quelque chose dans le monde, c'est pas pour toi. Ce qu'on a besoin d'avoir. Même si tu sais toute la Torah entière, qu'est-ce qu'on a besoin de toi? Pourquoi faire? À quoi tu vas servir au monde? Si maintenant tu apprends pour donner, il n'y a pas de problème. Il est plus méraquel, déjà par lui-même, il est plus méraquel. Que quoi? C'est pas des gens gigantesques. Quelqu'un déjà par lui-même, il est plus Michalel Shabbat, c'est faire plaisir à Hachem, c'est Ishmael Tarek Mitzvot. Mais pour ça, tu n'as pas besoin d'être un maître pour garder Shabbat et faire les mitzvot. Tu n'as pas besoin d'une connaissance tellement élevée. Tu as le Kitzur Shulchan Aruch. Avec ça, tu es déjà à 80%, tu es déjà tranquille. Si tu connais le Kitzur. Tu connais le Kitzur Shulchan Aruch, tu vas faire attention à ce à quoi il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il y a besoin de connaître? Pourquoi faire? Pour arriver à quoi?
Si tu dis que maintenant, c'est un lien de tikkun abrit, c'est-à-dire que c'est pour établir des liens qui sont plus raffinés, c'est-à-dire que maintenant tu apprends un métier, pour arriver à connaître tellement le métier que tu vas arriver à attraper quelqu'un qui est sous un angle où n'importe qui d'autre il ne pourrait pas l'attraper parce qu'il n'a pas les liens, il ne sait pas tisser les liens avec les personnes. Alors c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème. Là tu peux étudier jour et nuit pour ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'après quand tu parles avec quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui est dans de la philosophie ou que quelqu'un qui est perdu, qui manque de connaissances, etc., tu sais comment tout de suite arriver à tisser un lien pour arriver à te mettre en contact avec lui, à lui transmettre la Torah. Il n'y a aucun problème, tu peux apprendre tant que tu veux. Mais il ne faut pas que tu perdes de vue que chaque fois que tu apprends, le serpent il est à côté de toi et il essaye de te dire « deviens quelqu'un ». Il ne faut jamais que tu enlèves ça de ta tête, que tu as un ennemi à côté de toi, un ennemi numéro 1, que lui il est collé avec la connaissance. Et chaque fois tu dois taper sur la tête du serpent, sinon tu ne peux pas. Chaque fois que tu apprends quelque chose, lui vient et te dit « Kol hakavod ». Tu es en train de devenir, vraiment, je suis fier de toi. Tu es en train de devenir quelqu'un. Il est là, il est à côté de toi. Parce que lui, il est à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lui, il essaye de faire de toi quelqu'un. Chaque fois que tu apprends, lui, il essaye de faire de toi quelqu'un. Et il faut lui dire, mais tu te trompes. Moi, je ne cherche pas à devenir quelqu'un. Moi, je dois aider le Ham Israël, je dois m'occuper de ma famille. J'ai des choses à transmettre. C'est pour ça que j'apprends. Une fois que vous avez devenu un débat, vous avez dit, bon, côté de la Torah, il y a les canters, quelqu'un ne doit pas étudier pour le canter ou le canter, c'est-à-dire pour détruire les autres. Il ne doit pas étudier la Torah pour avoir des connaissances, pour taper sur les autres. Après, il y a les calés rabbis. Ça s'appelle encore quelqu'un qui va étudier pour devenir arabe. C'est l'olishma, ça ne s'appelle pas une Torah Bémet ou Rachem pour le Rachem, mais on dit de là, il peut rentrer dans la Torah. Et vous avez amené un troisième niveau, qui était le Otsi d'Ashkenam et Agadout, c'est-à-dire sortir de la providence, sortir de l'Ashkenam, sortir de sa gadout, de son idée, c'est-à-dire remettre les éléments en place. Personne, je vais dire des apparitions me regardent, mais de mettre, ça veut dire que j'ai inventé une. Bien sûr, les gens ne savent pas ce que c'est, pourquoi. Les gens ne savent pas pourquoi Hachem il a donné la Torah. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Pourquoi Hachem? Tu crois qu'Hachem il va donner une méthode pour créer des gens qui sont des cerveaux, des maîtres de stam dans la connaissance? C'est pas pour ça qu'Hachem il a donné la Torah. La Torah c'est que des indications de lien avec toute la nature, avec tout ce qu'il y a sur terre, avec tous les individus, avec toutes les plantes, avec tous les animaux, avec tout. Pour que toute la nature elle soit mitiachet avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça notre but. Notre but c'est de tout unir à Hachem. C'est qu'il n'y ait rien qui soit éloigné d'Hachem. C'est ça le but commun. On n'est pas là pour autre chose. On n'est pas là pour créer des castes de gens qui sont des gens isolés dans un très haut niveau de connaissance. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Une grosse tête. Ouais, c'est pas ça que ça va servir. Maintenant, s'il apprend pour enseigner, Kol hakavod, il n'y a aucun problème. S'il apprend pour enseigner, s'il apprend pour donner, s'il apprend pour être un spécialiste en yichudim, c'est-à-dire qu'il sait faire des yichudim, il sait être meyachet des éléments, il sait être meyachet des gens. Alors là, les gens ils te demandent, sauve-moi. Voilà, hier, ils ont fait paraître des statistiques. Tu sais qu'à Tel Aviv, 80% des hommes, ils ne sont pas mariés. 75% des femmes, elles ne sont pas mariées. Tu sais ce que ça veut dire? 80% des hommes, ils sont célibataires. Combien? 83%, ils sont célibataires. 75 ou 76% des femmes, elles sont célibataires. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Tu as déjà vu une vie où il n'y a pas de lien comme ça? Mais c'est incroyable. Tu sais, ça veut dire 85%, c'est presque 100%. 100%, ça veut dire deux gens qui n'arrivent pas à se lier. Mais c'est l'horreur. Tu sais ce que c'est de quelqu'un tu sais ce que c'est il y avait un feuilleton, ils appelaient le fugitif. Ouais. Alors, il peut pas se lier. Là où il va, il faut qu'il se sauve, sans arrêt. Il faut qu'il se sauve, sans arrêt. Il peut pas se lier avec personne. Mais tu crois qu'il y a une plus grande malédiction dans le monde que ça? C'est l'horreur. Jamais, tu vois, tu m'aurais dit, jamais j'aurais pu imaginer un chiffre comme ça, jamais. C'est Mashiach. Jamais. Hein? C'est le Mashiach qui arrive à ce moment-là.
C'est Nora Méande. Qu'est-ce qui reste? De 83%, tu vas aller où? À 100% de gens dans l'isolement. Mais d'où il vient cet isolement? Parce qu'ils en savent trop. Ils en savent trop. Les gens ils sont devenus tellement intelligents que leur intelligence, elle les tue. En quoi? C'est qu'ils voient une personne, ils la scannent, tu vois? Il la scanne, comme quand tu fais passer la valise dans le truc. Toi, tu vois une valise, il n'y a rien. Mais lui, il sait tout ce que tu as dans la valise, il peut te dire, le gars qui est là-bas. Il te dit tout ce qu'il y a dans la valise. Il te dit, voilà, tu as là-bas un appareil photo, tu as un truc. Lui, il voit tout ce qu'il y a dans... Maintenant, c'est pareil. Avant, tu voyais un Ben Adam, tu voyais une valise, c'est tout. Non, elle est bien, il dit, c'est bon, ça va, correct. Non, maintenant, ils scannent. Ils ont des moyens, ils voient, tac. Mais attends, il a ça de pas bien, il a ça de pas bien, il a ça de pas bien, il a ça de pas bien. Qu'est-ce que je vais me lier avec lui? Je vais embarquer dans un truc. Et toi, qu'est-ce que tu as de bien? Toi aussi, tu as des choses pas bien. Alors, qu'est-ce que tu... 83% des hommes célibataires, mais c'est Nora Méode. Et derrière, ils ont dit Haïfa, je crois, 77, quelque chose comme ça, à Haïfa. C'est pas chez les religieux. Hein? C'est chez toute la population. Toute la population, oui. Ouais. Et aussi la technologie, aussi, ça enferme les gens. Beaucoup de technologie, ça enferme les gens. Mais en quoi ils enferment? Avec ça, c'est que la connaissance, c'est dans le Bgamabrit. C'est-à-dire Bgamabrit, c'est-à-dire que le gars, il devient infirme dans l'alliance. Il peut pas. Il peut avoir des copains avec qui il va décider de s'amuser, ils vont faire des sorties ensemble, etc. Mais Atkan, jusque-là, c'est-à-dire on fait ensemble ce qu'on a besoin de faire ensemble parce que tout seul, je ne vais pas pouvoir le faire. Il a peur de s'engager, il ne veut pas s'engager. Il ne veut pas s'engager parce qu'il peut pas faire des liens avec des gens. C'est parce que quand il fait des liens avec des gens, il a peur. Il a peur du lien. Parce que le lien, il va l'amener à la Emouna. Il va l'amener à faire confiance à quelqu'un. Il ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Il en sait trop. Lui, il en sait trop, et l'autre, il en sait trop aussi. Donc, il a peur qu'on le découvre dans ses défauts à lui. Et il a peur de découvrir des défauts de l'autre, de vivre avec ça. Il ne va pas lui faire confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de récède. S'il n'y a pas de récède, il n'y a pas de retsonot. S'il n'y a pas de retsonot, il n'y a pas de nefashot. Il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est des gens comme ça, individuels. Et ces gens-là, ils vont mourir. Qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux? Qu'est-ce qu'ils vont laisser? De la terre de la poussière dans la terre? Qu'est-ce qu'ils vont vivre? C'est Nora. Hier, j'ai vu ça me sortir avec quelqu'un qui avait un Israël, il avait des biens, comme ça, les Friedman, je ne sais plus qui, les Koenig, les Friedman, ils avaient de l'argent, ils avaient des moyens. Alors on leur a dit, venez, vous allez aller à Tel Aviv. Alors tout de suite, la femme, elle a dit, la femme, c'était une femme, alors elle a dit, d'accord, c'est quoi le plan pour Tel Aviv, tout ça? Qu'est-ce que vous voulez construire? Des bâtiments midrashot, des bâtiments knesset, des chadarim, non, tout ça, ça c'était avant. Ça c'était beaucoup de l'arrêt, c'était quand on était dehors. Ça, aujourd'hui, on enlève ça, on n'a pas besoin. Ils sont enfuis là-bas. Et le plan de base, sur quoi ça s'est construit? C'est construit sur ça. C'est construit sur la base du Gamabrit. Et couper le lien avec... Attends, il y avait à Tel Aviv, je ne sais pas combien de centaines de bâtiments knesset, il y a aujourd'hui encore. Il y a, je ne sais pas, 300 ou 500 choux ou un truc énorme. Il n'y a personne pour les fréquenter. Mais ils ont voulu transformer des synagogues en... Moi, j'ai vu une synagogue où j'étais à Tel Aviv, ils ont voulu la transformer en habitation. Alors, il y a des gens qui ont opposé, ils ont été au tribunal, ça fait tout un truc. Alors, le juge, il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Vous voulez que ça reste une synagogue, mais il faut vous engager à ce qu'il y ait minyan tous les jours. Sinon, non. Et ils sont engagés, des jeunes, à être là-bas tous les matins à 7 heures pour que le truc ne soit pas pris. Parce qu'il y a ça aussi, c'est ça qui entraîne tout. Et tu veux une synagogue, pourquoi faire des musées? C'est la synagogue, tu ne vas pas. Alors, arrête de pleurer sur la synagogue. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas en faire un musée? Mais tu vois jusqu'où ça va, ce niam de Bgamabrit, que les gens, ils n'arrivent pas à se marier. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand tu as 18 ans, le scanner, il est flou. Tu comprends? Il ne te montre pas trop de détails. Mais tu sais, ce qu'ils ne savent pas les gens, c'est que chaque jour après 18 ans, pourquoi la Torah elle dit qu'à 18 ans il faut se marier? Parce que Chai, c'est Chai, ça veut dire que maintenant tu es dans la vitalité, tu es dans le optimum de ce que tu peux faire dans ta vie. Tu es dans le maximum de ce que tu peux t'engager. C'est-à-dire que tu as le maximum de simplicité pour faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que tu es assez mûr pour t'engager et pas assez pour voir des choses qui vont t'empêcher de t'engager.
Mais chaque jour qui va s'avancer, tu vas voir que tu vas raffiner, l'objectif il va se raffiner. Et quand tu vas voir bien ce qu'il y a, tu vas dire moi je ne me marie pas. Et tu auras raison. Tu auras raison, parce qu'avec ce que tu vois maintenant, tu n'as pas de raison de te marier, c'est vrai, mais il ne fallait pas le voir. Donc maintenant, si après, il faut que tu ailles lutter contre ce que tu vois pour pouvoir te marier. C'est-à-dire, non, j'ai rien vu, je vais fermer les yeux, je vais faire comme si j'ai rien vu et je me marie. Parce que non, si je regarde, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir me marier. Mais c'est normal, et chaque jour, il avance comme ça. Et la personne devient tellement tracham, elle sait tellement de choses, elle sait tellement découvrir chez l'autre ce qui ne va pas, que je dis, mais c'est impossible, comment je vais faire ma vie avec quelqu'un comme ça? Mais attends, il y a tellement de choses que tu ne vois pas, qui vont se passer, que tu n'as aucune idée de ce que c'est. Voilà, les gens ils s'isolent. Tu te rends compte, à Tel Aviv, une chose comme ça. Là, je ne sais pas dans le monde ce qu'il y a. Il y a la Prikmila, il y a la Bar Mitzvah. Dans la vie, il y a la Prikmila, après la Bar Mitzvah. Il y a des choses, c'est chaud comme ça. Il y a pas, oui, il y a ça, mais il y a la vie de tous les jours. Il y a le côté vécu, il y a le bien qu'il y a dans la personne que tu ne vois pas. C'est pas tout que tu peux voir en 5 minutes. Ou même en fréquentant même un an une personne, tu ne peux pas tout voir. Mais regarde, si à Tel Aviv c'est comme ça, qu'est-ce que ça doit être dans le monde? Je ne sais pas à quoi ils sont dans le monde, mais c'est des chiffres qui sont ahurissants, c'est quelque chose qui fait trembler, des choses comme ça. Ça veut dire, ça y est, on est arrivé à une époque du monde où les gens ils sont seuls, c'est tout. Le problème aussi, c'est que c'est une société de consommation, c'est-à-dire les gens ils veulent pas, c'est une société de consommation, les gens ils ne veulent pas rester avec une personne toute leur vie. Ils veulent changer, ils ne veulent pas s'ennuyer, ils ont peur de s'engager. S'ils s'engagent avec une personne, ils ont peur après de s'ennuyer et après avec tout ce qu'ils entendent, les divorces. Donc il y en a qui mettent même plus l'importance sur le mariage, il y en a qui ne se marient pas, ils restent en concubinage avec une personne. Ouais, c'est comme l'époque de Noach, c'est la même chose. C'est-à-dire, les gens ils ont peur de tisser des liens. Maintenant, tout le tikkun abrit, c'est les liens. C'est-à-dire que c'est les liens. Il disait, Rabbeinu rapporte dans le Sipurim Masiyot, il parle des tzigoïners, des tziganes, des gens qui avaient... Rabbi Yitzhak qui disait qu'à une époque, ils ont voulu, le gouvernement, ils ont voulu leur donner des maisons. Et on dit voilà, arrêtez d'être des gens qui vivent dans des nomades, des gens qui vivent... Des gens dans les caravanes comme ça. Il dit on va vous donner une maison. Et il dit ils ne voulaient pas. Ils n'ont pas voulu avoir de maison. Pourquoi? Parce qu'il dit que là, parce qu'une maison, rien qu'une maison, c'est tikkun abrit déjà. Quelqu'un qui habite dans une maison, c'est déjà tikkun abrit parce qu'il s'est lié avec un endroit. Mais ils ne veulent pas des roulottes. Ils veulent pas être liés. Aujourd'hui, il est resté 3 mois là, il s'en va, c'est tout, il va ailleurs. Mais attends, mais il y a un quartier, il y a un épicier, si tu vas tous les jours chez lui pendant 2 ou 3 ans, après un jour il va te dire, regarde, j'ai un problème, mon fils il truc, tu peux l'aider, lui il peut t'aider. Je sais pas, il y a des liens qui se créent. Non, ils veulent pas ça, parce que ça c'est tikkun abrit. Ça risque de révéler Hachem dans le monde. Et ils veulent pas, ils veulent couper tous les liens possibles à la base, pour que l'homme il aille pas plus loin que son ventre, il dépasse pas ça. C'est-à-dire qu'il reste toujours en consommation. Alors, il se déplace sans arrêt. Mais dans tout travail, ils ne prennent pas en compte les gens qui vivent, par exemple, qui ne sont pas mariés avec un Théouda, c'est des gens mamage qui sont séparés, qui tournent, qui font que tourner. Et ils disent qu'il y a 83% de célibataires chez les hommes et chez les femmes 73 ou 75. Même s'ils sont ensemble. C'est des célibataires. Je mis un Mais ils comptent pas les gens qui c'était font. pas mon seul.